Angelo et Victor, Lou et Mina, Iris et Talia, Marinette et Alia, Adrien et Nino, Sammy et Tag, Lincoln et Clyde. 7 séries, 7 duos d'amis, et dans chacun de ces duos, le héros principal est blanc, et son meilleur ami, celui qui est toujours là pour lui, n'importe quel moment, est noir. Pas une coïncidence, cette fois, dans des séries différentes, produites par des studios différents, diffusées sur des chaînes différentes à des époques différentes. Et pourtant personne n'en parle vraiment. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, décortiquer ce schéma sérieusement, comprendre d'où il vient, comment il fonctionne concrètement dans chaque série, et ce qu'il dit sur l'animation française, et plus largement sur la fiction qu'on donne à regarder aux enfants. Ce pattern a un nom dans l'analyse des médias. On l'appelle le sidekick racialisé. Dans sa version cinéma, le réalisateur américain Spike Lee l'a baptisé le Magical Negro, ce personnage noir dont la fonction narrative principale est d'aider le héros blanc à accomplir son destin. Dans les dessins animés, c'est moins caricatural, moins visible, mais la mécanique est exactement la même. Le test le plus simple pour le repérer, c'est une seule question. Est-ce que ce personnage noir existerait dans cette histoire sans le héros blanc à ses côtés? Est-ce qu'il a ses propres objectifs? Ses propres arcs narratifs? Sa propre raison d'être indépendante? Ou est-ce qu'il existe uniquement en fonction du héros principal? Appliquons ce test, série par série. Angelo et Victor. Angelo la débrouille. Série produite par le studio français Team Tio, diffusée sur France 3 depuis 2010. Angelo est le héros, garçon blanc de 11 ans, spécialiste des combines pour contourner les règles du quotidien. Malin, optimiste, attachant. Et à ses côtés, toujours, Victor. Son meilleur ami noir, présenté comme le génie de l'informatique du groupe. Sur le papier, Victor est compétent. Mais creuse un peu. Son intelligence, il l'utilise pour qui? Pour lui? Pour ses propres projets? Non. Pour Angelo. Systématiquement, la série ne lui consacre aucun épisode centré sur ses propres ambitions. Sa famille est à peine esquissée. Ses peurs, ses rêves personnels, absents. Victor est une fonction narrative habillée en un personnage. Il existe pour faire avancer l'histoire d'Angelo. C'est son rôle. Et son rôle s'arrête là. Test appliqué à Angelo la débrouille. Est-ce que Victor existerait dans cette série sans Angelo? La réponse est non. Est-ce que Victor a ses propres objectifs indépendants d'Angelo? Réponse, non. Lou et Mina. Lou. Adaptation de la bande dessinée de Julien Néel, diffusée à partir de 2009 sur M6 et Disney Channel. Lou est cette collégienne blonde, drôle et créative, qui navigue les galères du collège avec sa mère écrivaine de romans de science-fiction. Et Mina, sa meilleure amie noire depuis la maternelle. Toujours présente, toujours fidèle. Mina a quelques storylines personnelles, une relation amoureuse avec Jean-Jean, quelques tensions familiales, ce qui la rend légèrement plus développée que d'autres personnages de cette liste. Mais structurellement elle reste entièrement définie par cette amitié avec Lou. Enlève Lou de la série, Mina n'a plus de raison narrative d'exister. Son identité entière est construite autour de cette amitié. Test appliqué, Lou. Est-ce que Mina existerait dans cette série sans Lou? Réponse, non. Est-ce que Mina a une histoire propre indépendante de Lou? Réponse, non. Le personnage noir existe-t-il pour lui-même? La réponse est non. Iris et Talia. Loli Rock, série produite par Marathon Media, diffusée sur Disney Channel à partir de 2014. Iris est la princesse héroïne au pouvoir magique naissant, blanche, enthousiaste, destinée à de grandes choses. Et Talia est plus expérimentée. Elle maîtrise mieux la magie, connaît mieux le monde des Fédia, a clairement plus d'entraînement qu'Iris. Et pourtant, c'est l'histoire d'Iris. Le destin d'Iris, les pouvoirs d'Iris. Talia, malgré une compétence objectivement supérieure, est là pour accompagner et former quelqu'un qui la dépasse narrativement dès le départ. Juste parce que c'est elle la protagoniste désignée. La compétence de Talia est entièrement mise au service du développement d'Iris, pas du sien. C'est un détail qui dit beaucoup, même quand le personnage noir est techniquement plus fort que le héros blanc. L'histoire appartient quand même au personnage blanc. Test appliqué, Loli Rock. Est-ce que Talia existerait dans cette série sans Iris? Réponse, non. Est-ce que Talia, malgré ses compétences supérieures, est au centre de l'histoire? Réponse, non. Le personnage noir existe-t-il pour lui-même? Réponse, non. Marinette et Alia. Miraculous Ladybug. Produit par Zag Animation, diffusé sur TF1 depuis 2015, exporté dans plus de 120 pays. Marinette est l'héroïne principale, mi-française mi-chinoise, Ladybug, protectrice de Paris. Et Alia, sa meilleure amie noire, est passionnée, journaliste en herbe, gestionnaire du Ladyblog. Alia obtient même un Miraculous dans les saisons avancées, elle devient Reina Rouge, super-héroïne à part entière. En apparence c'est un vrai développement pour le personnage. Sauf que ce Miraculous elle le reçoit de Ladybug. Elle l'utilise pour aider Ladybug. Dans l'orbite de Ladybug, son arc de super-héroïne reste entièrement conditionné par la protagoniste principale. C'est l'exemple le plus intéressant de cette liste parce qu'il montre comment le trope peut survivre même quand on essaie de donner plus de place aux personnages secondaires. On lui donne des pouvoirs, mais on ne lui donne pas son histoire. Test appliqué, Miraculous Ladybug, Marinette et Alia. Est-ce qu'Alia existerait dans cette série sans Marinette? Réponse,
Non. Est-ce qu'Alia reçoit son Miraculous de façon indépendante, pour sa propre histoire? Réponse, non. Elle le reçoit de Ladybug, pour Ladybug. Le personnage noir existe-t-il pour lui-même? Réponse, non. Passons à Adrien et Nino. Et dans Miraculous Ladybug le schéma ne s'arrête pas là. Il se répète du côté masculin aussi. Adrien, garçon blanc, fils de la famille Agreste, mannequin, chat noir, et son meilleur ami Nino. Nino est noir, DJ passionné de musique, toujours là pour Adrien, toujours disponible, toujours à l'écoute, même mécanique qu'Alia avec Marinette. Nino existe dans la série principalement dans sa relation à Adrien. Ses propres ambitions musicales? Effleurées. Il obtient lui aussi un Miraculous, il devient Carapace. Mais là encore ce Miraculous il le reçoit de Ladybug, il l'utilise dans l'orbite des héros principaux. Ce qui est frappant dans Miraculous Ladybug c'est que le trope se reproduit 2 fois dans la même série. Les 2 héros principaux blancs ont chacun une meilleure amie noire. C'est pas un hasard narratif. C'est une structure. Et quand une structure se répète 2 fois dans la même œuvre, elle devient impossible à ignorer. Test appliqué, Miraculous Ladybug, Adrien et Nino. Est-ce que Nino existerait dans cette série sans Adrien? Réponse, non. Est-ce que Nino reçoit son Miraculous de façon indépendante, pour sa propre histoire? Réponse, non. Il le reçoit de Ladybug, pour les héros principaux. Le personnage noir existe-t-il pour lui-même? Réponse, non. Trop confirmé. 2 fois dans la même série. Samy et Tag, foot de rue, série diffusée sur Canal J à partir de 2005. Samy est le héros passionné de foot de rue, technique, déterminé, au centre de toutes les aventures de la team. Et Tag, son meilleur ami noir, est toujours là. Loyal, disponible, dans son sillage. Mais l'exemple le plus parlant autour de cette série c'est ce qui se passe dans le reboot Foot de rue extrême, sorti en 2014 sur France 3. Tag, qui était noir dans la série originale, apparaît dans le reboot avec une apparence radicalement différente, bien plus claire, au point que des fans de la première heure ne reconnaissaient plus le personnage. Les réactions en ligne ont été nombreuses. Des gens qui avaient grandi avec cette série se demandaient pourquoi ce changement avait été fait, et ne comprenaient pas comment les créateurs n'avaient pas anticipé le problème. Ce détail dit quelque chose d'important, si la couleur de peau d'un personnage peut changer dans un reboot sans que les créateurs y voient une décision significative. C'est que cette couleur de peau était traitée comme un élément décoratif. Interchangeable, pas comme une partie constitutive de l'identité du personnage. Test appliqué, foot de rue et foot de rue extrême. Est-ce que Tag existerait dans cette série sans Samy? Réponse, non. Est-ce que la couleur de peau de Tag était considérée comme importante par les créateurs? Réponse, non. Elle a été changée dans le reboot sans justification. Le personnage noir existe-t-il pour lui-même? Réponse, non. Et franchement c'est triste pour les noirs. De même avec Lincoln et Clyde dans Bienvenue chez les Loud. Bienvenue chez les Loud, production américaine de Nickelodeon, diffusée en France sur TF1. Lincoln Loud, seul garçon d'une fratrie de 11 enfants, héros blanc, narrateur de la série. Et Clyde McBride, son meilleur ami noir. Clyde est le cas d'école le plus pur de cette liste. Aucune aventure solo sur l'ensemble de la série. Aucun arc narratif indépendant de Lincoln. Son attachement à Lincoln est même traité comme un trait comique, une admiration presque excessive qui génère des gags, ce qui en plus de réduire le personnage à une pure fonction de soutien le transforme en source d'humour plutôt qu'en personnage à part entière. Test appliqué, bienvenue chez les Loud. Est-ce que Clyde existerait dans cette série sans Lincoln? Réponse, non. Est-ce que Clyde a au moins une aventure solo indépendante de Lincoln? Réponse, non. 8 exemples, des studios différents, des équipes créatives différentes, et le même schéma structurel qui se répète. La question logique c'est, pourquoi? Et la réponse honnête c'est que c'est rarement intentionnel. Personne dans ces studios ne s'est assis en réunion pour décider sciemment que le personnage noir serait le sidekick. Ce qui se passe c'est plus subtil, et d'une certaine façon plus difficile à corriger justement parce que c'est invisible. Quand les équipes créatives sont composées majoritairement de personnes issues du même milieu, et l'industrie de l'animation française l'a longtemps été, les mêmes angles morts se reproduisent d'une production à l'autre. Les créateurs écrivent naturellement des héros qui leur ressemblent. Ils reproduisent inconsciemment des structures narratives qu'ils ont eux-mêmes intégrées en grandissant. C'est un héritage, et un héritage se perpétue jusqu'à ce que quelqu'un décide consciemment de le questionner. Le problème concret c'est l'impact sur les enfants qui regardent ces séries. Un enfant qui voit systématiquement des personnages qui lui ressemblent dans des rôles de soutien intègre quelque chose. Pas forcément de façon consciente. Mais la fiction qu'on consomme en grandissant construit une partie de la façon dont on se perçoit dans le monde. Et se voir constamment en second plan, ça laisse des traces. Ce qui prouve que les choses peuvent être faites autrement c'est quand on voit ce que ça donne quand c'est réellement fait autrement. Miles Morales dans Spider-Man. Into the Spider-Verse en 2018. Héros noir central. Une histoire qui lui appartient entièrement, ses doutes, sa relation avec son père, sa façon d'apprendre à être Spider-Man à sa façon. Pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Pas pour aider quelqu'un d'autre. Pour lui. Et en France Michel Oslo l'a démontré dès 1998 avec Kirikou et la sorcière. Héros noir africain, brillant et courageux, au centre absolu de son récit. Film salué dans le monde entier. Qui a touché des générations de spectateurs.
La preuve qu'un héros noir peut porter une histoire française, et que ça fonctionne parfaitement. Kirikou date de 1998. Ça fait donc plus de 25 ans qu'on a la démonstration que c'est possible. Et pourtant le schéma du sidekick continue de se reproduire dans les productions mainstream françaises. Ce qui change la donne concrètement, c'est la diversité des équipes créatives. Pas comme quota symbolique, comme nécessité narrative réelle. Quand les gens qui écrivent les histoires viennent d'horizons différents, les angles morts diminuent, les structures narratives se diversifient. Et les personnages, tous les personnages, gagnent en profondeur et en cohérence. Alors la prochaine fois que tu regardes un dessin animé, pose-toi juste ce test simple. Angelo sans Victor, Lou sans Mina, Iris sans Talia, Marinette sans Alia, Adrien sans Nino, Sammy sans Tag, Lincoln sans Clyde. Les héros existent sans leurs sidekicks. Les sidekicks n'existent pas sans leurs héros. Une question, et tu verras exactement ce qu'elle révèle.